Gare aux tiques, c'est une recommandation que l'on entend de plus en plus car certaines d'entre elles peuvent nous transmettre la maladie de Lyme. Alors dit comme ça fait peur et c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, l'important c'est quand même d'être informé et d'avoir les conseils. Eh bien, nous aurons les conseils et les témoignages sur ce plateau tout de suite. Régis Rochard, vous êtes responsable régional de l'association Le Droit de Guérir. Donc Le Droit de Guérir, c'est une association qui est consacrée à la maladie de Lyme, justement. Voilà, c'est une association nationale qui a 3 ans d'existence, qui est née à la suite de la grève de la faim de Mathias Lacoste et qui a décidé ensuite de lancer cette nouvelle association parce que les associations qui existaient depuis une quinzaine d'années ne semblaient pas lui donner satisfaction et il n'y avait pas de résultat. Donc il a dit, je vais lancer une autre association avec des objectifs différents. Très bien. Cette maladie, même si on entend de plus en plus parler depuis 3 ans, justement, la maladie de Lyme reste une maladie méconnue. Je vous propose une petite introduction en images et on en discute juste après. Attention, devinette. Je suis un parasite qui aime la chair fraîche, mon nom est identique à celui du bruit d'une montre et représente aussi des mouvements compulsifs surprenants. Je suis une tique, évidemment, bravo. Les tiques sont des acariens dits de grande taille, mais de quelques millimètres seulement. Leur activité principale est de se loger chez les mammifères qu'ils croisent, dont vous, pour sucer votre sang. Mais ces petits vampires ne sont pas toujours inoffensifs. Certains sont infectés par une bactérie et peuvent transmettre la maladie de Lyme, appelée aussi borréliose de Lyme. En France, la majorité des contaminations surviennent entre mars et septembre, en pleine nature. Autant des copains, des balades en forêt et de la saison des barbecues en short et en claquettes. Un vrai petit coin de paradis pour ces bestioles. Une fois mordu par une tique infectée, les premiers symptômes apparaissent dans les 30 jours sous la forme d'une plaque rouge et ronde, parfois accompagnée de fièvre, de frissons, de fatigue, de maux de tête ou encore de douleurs articulaires. Bref, une bonne sensation d'état grippal. Et si le diagnostic est compliqué à poser, des examens sanguins vous permettront d'accéder aux antibiotiques adaptés pour oublier votre mésaventure. Attention, sans traitement, de sérieux problèmes neurologiques ou d'articulation peuvent faire leur apparition longtemps après. Difficile de faire le lien avec le tic squatter, mais sachez qu'il existe une liste de 46 symptômes liés à la maladie de Lyme. Si on en repère 15, on vous prendra au sérieux. Mais rassurez-vous, cette maladie infectieuse n'est pas contagieuse, donc inutile de vivre en quarantaine. En revanche, pour sortir serein, sortez couvert, même en été. Alors, cette maladie, vous la portez. Vous êtes, vous aussi, atteint de la maladie de Lyme. Quand est-ce que vous avez été diagnostiqué ? J'ai été diagnostiqué en 2017, en avril 2017. Et pourtant, je souffre de douleurs articulaires depuis une trentaine d'années. Depuis une trentaine d'années. Oui, et vous avez été diagnostiqué il y a seulement 3 ans. Oui, mais d'une manière tout à fait particulière, en ce sens que j'ai des enfants qui eux-mêmes sont atteints, qui ont le souvenir d'avoir été piqués, et c'est suite à leur errance personnelle, et ensuite le diagnostic qui est tombé, donc j'ai un peu emprunté leur chemin, voilà, c'est ça. Peut-être que j'ai la même chose finalement. Voilà, oui. D'accord, vous avez mis un mot sur cette errance médicale. Tout à fait, oui, qui était moins évidente pour moi, mais et bingo. Dans la vidéo, on entendait que quand on est piqué par une tique, on peut avoir une tache qui est facilement repérable en forme de cercle rouge. Ça, c'est peut-être la première chose. Si on voit ça, il faut agir très vite. Alors effectivement, vous n'avez pas eu cette tache? Non, mais je n'ai même pas de souvenir d'avoir été piqué. Ni vos enfants, d'ailleurs. Eux se souviennent effectivement d'avoir été piqués, mais à cette époque-là, on ignorait tout de la maladie et de ses manifestations. Quand on est piqué par une tique, effectivement, une fois sur deux, en moyenne, c'est quelque chose d'assez... on peut effectivement développer un érythème migrant, c'est-à-dire une plaque rouge, des cercles concentriques rouges et qui vont en s'agrandissant. Mais ce n'est pas systématique. D'accord. Et en plus, tout cas, si on l'a, il faut tout de suite agir et aller voir un médecin. Voilà, tout à fait. Et c'est d'autant plus difficile que quelquefois, c'est dans les cheveux et là, c'est encore plus compliqué à déceler. D'accord. Alors, on parlait d'errance médicale tout à l'heure. Moi, je vous propose aussi d'écouter le témoignage de Maria, qui elle-même a connu cela pendant des années. Elle a été diagnostiquée il y a très peu de temps. Je n'avais même pas vu qu'il y avait un chemin. Leurs balades en forêt sont devenues rares. Ces arbres, ces herbes rappellent de mauvais souvenirs, ceux de la contamination par une tique. C'était il y a 15 ans pour Maria.
Donc mes parents m'inspectaient donc tous les soirs parce que j'étais sujette à attraper beaucoup de tiques. Et ils les endormaient à l'éther et puis on les retirait à la pince à épiler. Donc voilà, la chose à surtout pas faire. Jamais de produit sur une piqûre de tique, sur une tique, parce que ça la fait régurgiter, c'est là qu'elle nous contamine. Maria a alors 17 ans et elle entame un incroyable parcours d'errance médicale. Les diagnostics erronés se succèdent, les symptômes s'accumulent et l'extrême fatigue devient chronique. Là on a marché, 200 mètres peut-être, ou 300 mètres, et mais je sens que mes jambes commencent à lâcher, quoi. Malgré les douleurs quotidiennes, Maria tombe enceinte et c'est après sa grossesse, 13 ans après la contamination, que le diagnostic Le Bon tombe enfin. Mais il est trop tard pour les puissants traitements antibiotiques, efficaces juste après la morsure d'une tique. Rendue au stade 3, la maladie de Lyme touche désormais le système neurologique de Maria. Je ne peux plus travailler, je ne peux plus conduire depuis 4 ans. Donc j'ai beaucoup de mal à me déplacer, à marcher. Je suis en fauteuil roulant par phase. Et puis c'est surtout la souffrance physique au quotidien, c'est sûr. Ma petite fille, qui est née en 2015, qui a été contaminée in utero. Donc elle a beaucoup de soucis de santé aussi. Notre vie tourne autour de la maladie, quoi. C'est sûr, ouais. Alors Maria a aussi raconté son expérience dans un livre, Un chemin d'herbe et de ronces, qui est sorti aux éditions Brochet pour avoir le témoignage de cette maladie. Régis, quand le diagnostic tombe, il y a un traitement qui est possible quand c'est fait rapidement. On parle des antibiotiques notamment. Quand le diagnostic tombe, oui. On va dire après la piqûre. Une fois qu'on s'est fait piquer, on a la chance, entre guillemets, d'avoir un érythème qu'on identifie. Là, on peut bénéficier d'un traitement. Là, il faut aller directement chez un généraliste qui a l'obligation, depuis les préconisations de juin 2018 de la Haute Autorité de Santé, de vous mettre sous antibiotiques pendant 14 jours, éventuellement avec une prolongation de 7 jours. Seulement, nous savons pertinemment bien que ce n'est pas du tout suffisant pour être guéri. Exceptionnellement, dans quelques cas, des gens qui ont une meilleure immunité peuvent réagir positivement et puis voir ces symptômes disparaître et devenir ce qu'on appelle asymptomatiques. C'est-à-dire qu'ils sont toujours porteurs, mais ils ne développent plus des symptômes. Plus la maladie. Voilà. Mais ça peut ressurgir dans des cas bien précis qu'on pourrait énumérer si on en avait le temps. D'accord. Est-ce qu'on peut parler aussi de prévention par rapport à ces tiques, parce que c'est quand même ça le plus important. C'est vrai que quand on entend tout ça, on se dit je ne peux plus sortir en forêt, et on va quand même pas arrêter. Voilà. Je vous propose de regarder un reportage d'un garde forestier qui travaille pour l'Office national des forêts, qui lui-même d'ailleurs s'est fait piquer par une tique et est porteur de la maladie. Il nous raconte un petit peu comment les reconnaître et comment se prémunir. Lorsqu'il évolue en forêt, ce professionnel sait qu'il peut faire de belles rencontres, mais il sait aussi qu'il a des chances de croiser une ou plusieurs tiques. Le plus gros des acariens, muni d'un rostre redoutable et assoiffé de sang. À partir du moment où on se promène en forêt, on est quasiment sûr de récolter quelques tiques sur les vêtements. Le mieux, c'est d'avoir des vêtements longs, ce qui fait que les tiques restent sur les vêtements et non pas sur la peau. On va dire de la période du mois d'avril jusqu'au mois de novembre, il vaut mieux éviter les shorts en forêt et les bras nus en forêt. Quelques pas dans les herbes hautes ont suffi, 3 tiques sont déjà sur le pantalon. Exemple avec une qui cherche le bon endroit. Elle va finir par mordre la peau pour faire ce qu'on appelle un repas sanguin. Et c'est lors de ce repas sanguin qu'elle peut transmettre la borréliose de Lyme, qui est donc une bactérie qui se trouve dans le système digestif de la tique, qui ensuite repasse dans le système salivaire, et c'est par la salive de la tique que la borréliose est transmise à l'homme. À l'Office national des forêts, on sait bien tout cela. La maladie de Lyme est reconnue maladie professionnelle. Et comme la maladie de Lyme peut s'avérer très grave, mieux vaut avoir toujours sur soi un tire-tique. Et une fois que la tique est bloquée contre le fond du tire-tique, on tourne gentiment, tout en tirant, jusqu'à ce que la tique se décroche, sans forcer. De façon à ce que l'animal ressorte en entier et qu'on ne laisse pas le rostre dans la peau.
Comme un homme informé en vaut deux, rien ne vous empêche de continuer à profiter de la forêt. Il faut juste ajouter quelques réflexes à la promenade, vêtements longs, observation et tir-tic. Alors Régis, vous avez apporté ceci, donc le fameux tir-tic. Oui. On peut se le procurer en pharmacie? On peut se le procurer en pharmacie et toutes les associations de lutte contre la maladie de Lyme en vendent aussi, à un prix plus intéressant d'ailleurs. Mais Ça coûte combien? nous, on les vend, je crois, c'est 4 €. 4 € le Ça tir-tic. peut aller Voilà. jusqu'à 8 ou 9 €, je crois. Enfin, bon, D'accord. Donc sortir couvert, Alors, avoir un tir-tic. surtout, oui, voilà, sortir couvert, le bas des jambes, etc. Un chapeau si possible. Et puis surtout s'examiner au retour des balades, parce que c'est là qu'on peut découvrir quelque chose. S'examiner, voire à deux même. Hein. Je voudrais quand même revenir sur un point important, c'est que la maladie de Lyme n'est pas transmise que par les piqûres de tiques. Ah. On sait maintenant, de source sûre, si je puis dire, puisque ce sont des recherches américaines qui ont été sanctionnées par les écrits médicaux validés, que son mode de transmission est analogue au mode de transmission du sida. C'est-à-dire que la transmission se fait par, ça a été dit dans le reportage tout à l'heure, transmission materno-fétale. Donc comme Maria, c'est-à-dire Voilà. intra-utérus, une fois que Absolument. on est enceinte, on peut Oui. transmettre ça à notre enfant. Tout à fait, Voilà. on peut le transmettre à D'accord. l'enfant et l'enfant peut aussi en mourir d'ailleurs, hein, soit à la naissance, soit pendant D'accord. la grossesse. La transmission peut se faire également par voie sanguine, bien que la circulation des borrelia soit très rapide dans le sang, donc il y a peut-être un petit peu moins de chance, mais elle existe potentiellement. Donc si on est porteur de la maladie de Lyme, on ne peut pas donner son sang? Pour En tout l'instant, cas- les autorités Non mais on sent bien Voilà. dans votre discours que c'est une maladie méconnue encore. qui est méconnue. Voilà, que Il y a plus, il y a encore de la probable- recherche à il y a faire. probablement plus de certitude dans les dons d'organes, hein, ovocytes, sperme, etc. Donc, mais on ne veut surtout pas affoler la population actuellement. Non, vous et, voulez vous battre justement pour faire connaître et on veut cette, surtout que le principe de maladie. précaution soit adopté. On ne veut pas faire dire qu'on est contre les dons, par exemple. C'est surtout pas notre objet. Non, mais c'est faire attention. Mais on veut que les effectivement. donneurs et receveurs le fassent en toute connaissance de cause. D'accord. Il y a un hashtag qui existe, c'est Ensemble contre Lyme. Ça a Oui. été lancé au mois de juillet dernier. Le but, c'est de sensibiliser le grand public, comme là, votre venue sur ce plateau, mais aussi de faire avancer un peu les choses. Voilà, c'est de rassembler tous les malades et tous ceux qui sont potentiellement malades, de faire beaucoup plus connaître. Ça a permis de rassembler quand même plus de 60 élus politiques, députés, sénateurs, des chercheurs, des avocats. Vous interpellez la ministre de la Santé, On a le interpellé président de la ministre de la République. Santé, tout à fait. Tout à fait. Et puis, il y a 2 grands procès qui sont en instruction actuellement et c'est directement le pôle santé de Paris qui s'en est saisi. Bon, bah écoutez, si vous avez des questions, si vous avez des inquiétudes, si vous avez envie voilà, de vous prémunir, vous pouvez contacter l'association ledroitdeguérir.com. Il y a beaucoup d'informations qui sont sur le site internet et vous êtes à l'écoute des gens qui peuvent venir aussi vous rencontrer. Merci d'être venu sur ce plateau. Et si vous aussi, vous avez envie de nous apporter vos témoignages, n'hésitez pas à nous contacter au 0805 383 383 ou par mail pdal@ensemble-c'est-mieux.fr.